est partie l'idée du bien. Aujourd'hui, le peuple africain manque même des repères. Le repère se trouve chez les Occidentaux, mais les Occidentaux ont leur histoire, les Occidentaux ont leur passé, ils ont leur vécu, ils ont leurs ancêtres, que nous, aujourd'hui, nous ne nous référons pas à nos ancêtres. Nous avons enterré tout ce qui fait de nos valeurs africaines. Nous avons copié les valeurs occidentales. J'espère que tout au long de l'émission, on pourra développer ça. Aujourd'hui, en allant en Europe, c'est peut-être pour les mêmes raisons. On voit que chez nous, ça chauffe. On doit être réaliste entre nous. Nous disons que l'Afrique a tout. Oui, nous avons tout, mais nous n'avons non plus rien. Nous avons tout le potentiel possible pour faire tout ce que nous voulons. Nous avons toutes les ressources, mais qu'on n'a pas pu travailler, ni exploiter, ni transformer. Ce qui fait En fait, je ne suis pas contre ceux qui vont en Europe. J'en meurs d'envie d'aller, il faut vous dire la vérité. Mais une chose, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas quoi? C'est ça la chose la plus importante. J'aimerais dire à quelqu'un, mon cher ami, mon cher frère africain, là où tu es, tu as un visa des États-Unis, vas-y. Tu as un visa pour la France, vas-y. Tu as un visa pour je ne sais où en Europe, vas-y. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que pourquoi tu y vas? Platon disait quelque chose. Le plus important n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Qui iront chercher? Il y a des Européens qui venaient en Égypte apprendre comment faire les pyramides. Ils ont fait l'architecture en Égypte. Et ils sont venus apprendre. Ils sont rentrés, ils ont fait la même chose chez eux. Aujourd'hui, ce n'est pas mal que nous allions chez eux. Parce que hier, ils sont venus vers nous. Mais quand nous y allons, pensons à ce pourquoi nous allons, comme le frère fait le truc. N'oublions pas que dans une nation, il faut qu'il y ait des personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour qu'ils puissent conduire une année. Qui nous suivait depuis Canada. Et bonjour encore à Papa Clovis. On venait de parler avec lui. Bonjour à tous ceux qui sont aux États-Unis, Toronto et en RDC, Kinshasa, Tunisie, Nigeria, partout dans le monde. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus divers. Nous allons parler pourquoi aujourd'hui les Africains quittent l'Afrique, qui aujourd'hui on appelle berceau de l'humanité. Il y a toutes les richesses du monde, il y a le diamant, l'or, on en parle toujours. Pourquoi aujourd'hui tous les Africains courent vers l'Occident? Je ne sais pas, avec les invités, on va en parler, on va discuter, on va essayer de donner des idées qui vont peut-être aider quelqu'un qui est dans les coins ou les recoins du pays, du monde. Et avec eux, on va essayer de voir beaucoup de choses. Donc par là, je vais commencer par présenter notre premier invité, avec qui on va partager ces grands termes. Donc, il s'appelle Monsieur Alfred Liolia, le Congo. C'est un architecte ingénieur civil en bâtiment. Il est expert en audit énergétique en bâtiment aussi. Et en dehors de cela, il est serviteur de Dieu, comme il aime bien qu'on l'appelle ministre. Monsieur Alfred Liola, bonjour. Bonjour. Et le deuxième invité, ça sera Monsieur Eli Mbumba Mbambi, un serviteur de Dieu, adorateur de l'Éternel. Il est étudiant en deuxième année du cycle d'ingénieur. Il fait déjà génie industriel. Bonjour Monsieur Eli. Bonjour, à présent. Et bien, le troisième invité, c'est l'invité surprise. Et j'ai béni le Seigneur pour cet homme humble. Il s'appelle David Nkoulou. Il est ingénieur en pétrochimie.
Donc, en d'autres termes, industrie pétrolière, c'est ça? Oui. Donc, bonjour Monsieur David. Bonjour Monsieur Trésor. Voilà, avec eux trois, les invités, nous allons partager sur ces grands thèmes. Donc, pour déjà commencer, on est en train de parler aujourd'hui sur le thème « Pourquoi les Africains courent toujours vers l'Occident ?» Pour commencer, je vais déjà passer la parole à M. Alfred. Déjà, votre impression par rapport à notre chaîne TMC TV. Première fois, première émission, quelles sont vos impressions? Merci pour la parole, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de venir répondre à un plateau comme ça et à une question aussi de réflexion comme ça. C'est un honneur pour la chaîne. Moi, je pense qu'il faut pousser les initiatives des jeunes. Il faut encourager l'entrepreneuriat de jeunes. Donc, si ça peut passer par les réseaux, si ça peut passer sur YouTube, pour moi, je n'ai qu'à dire félicitations et espérer que ça aille mieux, que ça prenne encore plus de l'ampleur et de l'envergure professionnelle. C'est tout ce que je peux souhaiter. En tout cas, les impressions sont bonnes et voilà. Merci beaucoup. Merci. Et, Papa Eli, l'adorateur de l'Éternel, quelles sont vos impressions par rapport à notre chaîne TMC TV? En tout cas, les mêmes impressions que Papa Alfred. Il travaille là-bas, on remarque qu'il y a la volonté de faire de bien faire les choses. Et voilà, avec les émissions que je suivis passer, on remarque émission après émission, il y a l'évolution, une bonne initiative de parler de tout dans une chaîne YouTube, des dieux et de tout ce qui nous entoure, parce que nous sommes aussi humains. Et voilà, de bons souhaits, de bons souhaits en tout cas pour l'avancement de cette émission et tout ce qui viendra avec. Merci beaucoup Papa Eli. Alors Papa David, quelles sont vos impressions par rapport à notre chaîne TMC TV? Oui, je partage le même avis avec les autres invités. Je suis vraiment content que ça parce que premièrement, la première chose il faut d'abord savoir, tout commence par essayer de conscientiser les gens pour après il y aura la prise de décision et autres. Et c'est vrai, je suis vraiment très content de cela et voilà, je suis heureux de dommage, tout ça. Alors merci, on va déjà débuter. Il y a des choses qu'on parle souvent à la maison, on se parle dans des coins, mais qui sont des très bonnes idées et que les autres ne bénéficient pas de ces idées-là. On est chrétien, on est enfant de Dieu, nous prions, nous faisons tout pour la gloire du Seigneur. Et je pense que partager son idée avec les autres, c'est aussi une partie de l'évangélisation. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que rien qu'en priant, qu'il va être béni. Mais il y a beaucoup de choses, il y a des critères qui font en ce que la bénédiction puisse atteindre quelqu'un. Alors on va déjà commencer par savoir pourquoi, selon nous, selon vous, Monsieur Alfred, et je confirme qu'il est ingénieur architecte, pourquoi les gens quittent l'Afrique où il y a tout? Ils veulent aujourd'hui courir vers l'Occident, États-Unis, Europe, par-ci, par-là. Et quelle est la motivation selon vous? Très bonne question. Moi, je pense que, comme vous l'avez dit humblement et modestement, je suis ingénieur en bâtiment. C'est-à-dire que lorsque l'on fait des études pour concevoir ou en tout cas entreprendre les travaux de construction d'un bâtiment, on commence par une étape fondamentale que l'on appelle aussi fondation. Pourquoi est-ce qu'on parle de fondation aujourd'hui dans ce sujet? Fondation, pourquoi? Pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui pensent qu'en Europe, il y a l'Eldorado, pensent qu'ils peuvent trouver tout ce qu'il y a de mieux en Europe? Pourquoi? Parce que nos fondations sont biaisées. Pourquoi est-ce que j'ai dit nos fondations sont biaisées? D'où est-ce qu'est partie cette histoire? Cette histoire est partie de la colonisation. Qu'est-ce que la colonisation nous a montré? La colonisation nous a montré que l'idéal du bien se trouve en Europe. L'idéal du bien, c'est l'homme blanc.
Je voudrais déjà préciser que ici, ce n'est pas l'idée de martyriser ou de culpabiliser l'homme blanc. Je n'ai rien à voir contre l'homme blanc, je ne suis pas raciste ni xénophobe ou quoi que ce soit. Mais seulement j'essaie d'expliquer d'où est passée notre histoire. Notre histoire est passée de cette colonisation. Les acquis de cette colonisation, qu'est-ce que ça a pu nous apporter? Et c'est ce que nous vivons comme conséquence aujourd'hui. Je pense que parler de la question de pourquoi est-ce que les Africains veulent aller en Europe, c'est parler vite des conséquences, mais l'on ne traite pas encore les causes. Quelles sont les causes? Les causes partent de notre colonisation. L'homme blanc est venu nous apprendre ce que c'est le bien. Il est venu trouver le peuple africain avec certaines valeurs. Et qu'est-ce que l'homme blanc est venu nous montrer? L'homme blanc est venu nous montrer que si vous arrêtez de faire ce que vous faites et que vous faites ce que nous sommes venus vous apporter, c'est ça l'idée du bien. Et c'est de là qu'est partie l'idée du bien. Aujourd'hui, le peuple africain manque même des repères. Le repère se trouve chez les Occidentaux. Mais les Occidentaux ont leur histoire. Les Occidentaux ont leur passé. Ils ont leur vécu. Ils ont leurs ancêtres. Que nous, aujourd'hui, nous ne nous référons pas à nos ancêtres. Nous avons enterré tout ce qui fait de nos valeurs africaines. Nous avons copié les valeurs occidentales. J'espère que tout au long de l'émission, on pourra développer ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je prends un exemple assez rigolo. Pendant la colonisation, ils sont venus par les armes, ils ont perdu. Ça, l'histoire ne nous raconte pas. Ils ont perdu à 2 fois par les armes. Ils sont venus sous forme d'un pseudo, et moi je l'appelle toujours une pseudo-forme d'évangélisation. Et lorsqu'ils nous ont soi-disant évangélisés, ils nous ont appris que tout ce qu'eux font est bien, tout ce que nous faisons est mauvais. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'ils nous ont trouvés avec nos masques, ils nous ont trouvés avec nos traditions, ils nous ont dit que c'est de la sorcellerie. Pour emmener ça dans leur musée et exposer ça pour que nous venions encore payer de l'argent et venir voir ce que eux ont exposé venant de chez nous. Voilà déjà cette idée. Alors, quand un enfant grandit, il voit que tout ce qu'il y a de bien, c'est en Europe, c'est l'homme blanc. Alors, pourquoi ne pas aller là où il y a le bien? Aujourd'hui, on ne nous a pas inculqué l'idée de travailler notre terre. On nous a plutôt inculqué l'idée d'aller chercher le bonheur. Alors que le bonheur, comme tu l'énonces dans le sujet, le bonheur se trouve là où nous sommes. Et si l'Africain, au travers des émissions comme ça, au travers des forums comme ça, l'Africain pouvait se dire dans sa tête et avoir cette colère culturelle pour révolutionner cette idée de travailler sa terre, ça serait des émissions comme ça auront toute leur place. Donc moi je pense, pour répondre courtement à cette question, pourquoi est-ce que le jeune Africain veut aller en Europe? C'est parce que le jeune Africain n'a pas d'exemple de réussite, n'a pas d'idéaux, n'a plus d'idéaux, n'a plus de base qui lui forme de repères pour qu'il avance dans sa terre d'Afrique. Merci. Papa Eli, vous avez suivi l'intervention de l'ingénieur, comme je l'appelle toujours, ministre Alfred. Est-ce que vous êtes d'avis avec le frère Frère? Ça ne sera pas trop question d'être de l'avis ou pas, mais je pense qu'il a très bien expliqué les bases, les fondements de tout ça. Je pense qu'il a bien étalé l'idée, les raisons de ce qui fait que les jeunes puissent quitter l'Afrique aujourd'hui et aller en Europe, chercher une meilleure vie. Je n'irai pas peut-être dans le même domaine éthique que lui, comme social, parler de nos fondations. Moi, ma réponse serait simplement que c'est parce que c'est un réflexe humain d'aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas chez lui. Vous voyez, je parlerai de ça en appuyant sur une histoire de la Bible. Nous voyons de la Bible que ce n'est pas toujours, je vais déjà éclaircir que ce n'est pas toujours que parce que l'Europe est meilleure, ce n'est pas d'abord une raison éthique, c'est une raison humaine normale. Nous voyons dans la Bible, on nous parle des enfants d'Israël, de Jacob et toute sa famille. En un temps de crise, en Canaan, là où ils étaient, ils sont allés vivre en Égypte parce qu'il y avait les provisions suffisantes là-bas pour faire passer ces moments de famille, là où il y avait Joseph, leur frère. Vous voyez, on voit même que les Blancs, parce que Israël, son origine est chadienne, Abraham, tout ça, on dirait que c'est un homme blanc. On voit que toute sa famille s'est déportée de là où ils étaient pour venir vivre en Égypte, en Afrique.
C'était un simple réflexe parce que chez nous ça ne va pas, ça chauffe chez nous. On veut aller ailleurs chercher ce que les autres ont que nous n'avons pas. Je pense que l'Africain aujourd'hui, en allant en Europe, c'est peut-être pour les mêmes raisons. On voit que chez nous ça chauffe. On doit être réaliste entre nous. Nous disons que l'Afrique a tout. Oui, nous avons tout, mais nous n'avons non plus rien. Nous avons tout le potentiel possible pour faire tout ce que nous voulons. Nous avons toutes les ressources, mais qu'on n'a pas pu travailler, ni exploiter, ni transformer, ce qui fait qu'on n'a rien. Si tu as le coltan en matière première et que tu as besoin d'appeler quelqu'un avec le téléphone, que tu n'as pas transformé ce coltan-là en téléphone, tu n'as rien, même si tu as la matière première. L'Afrique, nous avons la matière première, mais que nous avons failli, nous avons échoué au niveau d'essayer de prendre le potentiel que nous avons, le transformer pour faire que nous ayons ce que nous voyons en Europe. Pour moi, on n'est pas te couper. Comme par exemple, est-ce que c'est encourageant ou qu'est-ce que tu peux donner comme motivation à ceux qui ne regardent que vers l'Europe? Je vais revenir vers vous, le frère David va d'abord intervenir. On est en train de parler de ce sujet qui est très 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 grand. Qu'est-ce que toi tu penses de cela? Moi, je partage l'avis de chacun. J'ai vraiment beaucoup aimé l'intervention de chacun, surtout de M. Fred ainsi que d'Eli. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors moi, je vais utiliser un peu des jargons un peu plus simples pour essayer d'essayer un peu de faire comprendre aux gens c'est le problème. Ok. Bon, je dirais en fait que je ne condamne pas d'abord les Africains qui quittent l'Afrique pour aller émerger en Europe. Je ne condamne pas. Okay. Comme le frère Fred a dit que ce n'est pas leur faute. On leur a imposé une discipline, c'est-à-dire que psychologiquement, ils ont déjà été travaillés par rapport à ça en disant que le bonheur se trouve ailleurs. La première des choses, le défaut avec nous, parce que je suis aussi africain, c'est en fait la définition du bonheur. C'est quoi le bonheur? On nous a montré que le bonheur, c'est l'extérieur. C'est l'infrastructure, c'est ce qu'on voit chez le voisin. On a l'habitude de voir ça même dans nos familles. On nous montre, par exemple, notre voisin, ils ont préparé les matembele. Chez nous, on n'a pas préparé les matembele, donc seulement chez eux, c'est bon. Il faut d'abord redéfinir c'est quoi le bonheur. Ouais, c'est ça en fait. C'est cette mentalité qu'on nous a inculquée déjà, comme il a dit dans la colonisation, que le bonheur, c'est seulement ce qu'il y a chez le voisin. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est l'environnement. Parce que c'est vrai que moi aussi j'ai été exposé, ou j'ai eu des parents qui ont été exposés à la colonisation, mais je n'ai pas eu en fait cette mentalité. Pourquoi? Parce que j'ai été exposé à un environnement qui m'a permis que non, le bonheur se trouve chez toi. C'est aussi le problème aussi d'environnement. Certaines personnes peut-être, on les a trop dit, non, le bonheur c'est ailleurs. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes quittent le pays pour aller ailleurs. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, on m'a déjà appris toujours, tu sais, le bonheur se trouve d'abord chez toi-même. Et c'est ça qui a fait en sorte cela. Alors, je ne condamne pas pour ceux qui vont à l'étranger. Et c'est bien même que vous avez créé cette chaîne cette chaîne va permettre à ce qu'on puisse essayer de conscientiser ceux-là qui ont cette mentalité du genre que le bonheur se trouve à l'extérieur. On peut leur faire savoir que non, le bonheur ce n'est pas à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. C'est ça le mot le plus simple pour essayer de faire comprendre les gens. Moi, je dirais que vous allez dire que le bonheur n'est pas à l'extérieur. Moi, je vais te donner par exemple mon cas. On était tous à Kinshasa, on sait la vie n'est pas facile, la vie est difficile. Je parlais un jour avec un frère, il disait que dans les églises, le pasteur aime trop dire j'ai vu que tu auras un visa du Canada, tu auras un visa des États-Unis et c'est ça la bénédiction, c'est ça l'idée chez tout le monde. Moi je me dirais, par contre pour moi je trouve que en tout cas, si ce n'était que moi, en tout cas, c'est peut-être fuir. Rien ne marche. Je ne mange pas, je cherche du travail par-ci, par-là, je ne trouve pas. Je fais quoi? Je fuis. Si j'ai un visa des États-Unis aujourd'hui, je vais dire béni soit Dieu. Quelqu'un qui a un visa des États-Unis, tu vas lui donner un conseil que non, l'Afrique, restons, travaillons en Afrique et tout, mais il peut même te tuer. Tu ne trouves pas, Alfred?
Évidemment, en fait, ce que je vais essayer d'étendre mon idée lors de ma première prise de parole. Au fait, je ne suis pas contre ceux qui vont en Europe. J'en meurs d'envie d'aller, je vais vous dire la vérité. Mais une chose, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas pourquoi? C'est ça la chose la plus importante. J'aimerais dire à quelqu'un, mon cher ami, mon cher frère africain, là où tu as un visa des États-Unis, vas-y. Tu as un visa pour la France, vas-y. Tu as un visa pour je ne sais où en Europe, vas-y. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que pourquoi tu y vas? Platon disait quelque chose. Le plus important n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Ok. Tout à l'heure, dans ma première prise de parole, j'ai parlé de la colonisation. Ok, la colonisation nous a fait une chose. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette colonisation? La colonisation a eu ses bienfaits. Jadis, un homme noir ne pouvait pas étudier dans une même faculté qu'un homme blanc. Aujourd'hui, nous pouvons. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette chance que nous avons d'être dans des hautes sphères du monde? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous faisons de cette chance pour émerger, faire émerger notre belle Afrique? Non. Malheureusement, nous ne saisissons pas cette chance. Mon frère a dit quelque chose de très important. C'est bien, même dans la Bible, il lui fallut partir un moment. Ok, mais tous ceux qui sont partis dans la Bible, pourquoi étaient-ils partis? Joseph, il était parti parce que Dieu savait qu'il y aurait une famine dans sa famille, il serait le sauveur de sa famille. Pourquoi ceux qui partent doivent partir? Le plus important n'est pas seulement de partir en Europe. Le plus important n'est pas seulement d'avoir un visa, dire « Ok, tranquille, j'ai eu un visa, moi j'ai sauvé ma vie. » Non. Qu'est-ce que ton visa bénéficie pour l'Afrique? Aujourd'hui, on peut beau dire de la colonisation, on peut tout dire de l'homme blanc, mais une chose qu'on peut reconnaître aujourd'hui, c'est que l'homme blanc nous a donné les mêmes chances que les enfants de blanc. On peut aujourd'hui étudier, jadis qui n'était pas, on peut aujourd'hui étudier côte à côte avec les enfants de blanc. Mais qu'est-ce que vous faites de cette chance? Qu'est-ce que nous, Alfred, s'il te plaît, là, tu es en train de parler, par exemple, tu as parlé de colonisation. Lorsqu'on voit la colonisation, on voit l'évangile. Ils nous ont amené d'abord l'évangile. Voilà, par exemple, on nous a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Si on te fait du mal, toi ne réplique pas. L'autre fois, tu nous as dit que non. Par exemple, on nous a parlé de ne pas regarder beaucoup plus le travail que de prier. Moi, mon grand problème, c'est que aujourd'hui, tout le monde veut aller à l'Occident. Alfred, toi aussi, tu en as besoin, j'espère bien, d'aller, par exemple, vivre je ne sais où. Mais pourquoi on dit que l'Afrique a tout, mais on fouille? Toi, tu pars là-bas pour faire quoi? Si ce n'est que pour la bénédiction, parlant de la bénédiction, de l'argent. Moi, je vais avoir des voitures. Aujourd'hui, en Afrique, toi, tu vas me donner la voiture. Moi, je vais aller vivre quelque part autre. S'il faut parler dans le langage ecclésiastique, on a du pain sur la planche. On aura beau à dire. J'ai des choses à dire sur le langage ecclésiastique. Mais ici, je suis en train de parler plus dans le langage socioculturel. C'est-à-dire quoi? Nourrissant des ambitions pour partir, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Europe a travaillé sur des aspects que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que nous devons aller? Nous devons aller pour plutôt ramener ces aspects-là, ramener ce que nous voyons ici en Afrique. Ramener, c'est pas aller piller, aller faire la guerre, non. Prendre de l'intelligence et les ramener ici en Afrique pour travailler. C'est ça le plus important. Moi, je ne suis pas contre un jeune qui nourrit des ambitions. Mais moi, je dis toujours à ce jeune-là, à côté de tes ambitions, rajoute la détermination et le but. Tu peux avoir des ambitions, mais pour quel but? Pour quelle fin? Le but final, ça devait être que je vais étudier en Europe, je vais gravir les hautes sphères en Europe ou en Amérique ou ailleurs. Mais pourquoi? Pour que ma mère Afrique en profite, pour que ma mère Afrique puisse sortir mes contemporains de leur misère. Moi, par exemple, pour finir, je suis congolais, ok? J'ai la partie est de mon pays qui souffre. J'ai les jeunes qui, comme moi, n'ont pas même la chance d'arriver ici en Tunisie, là où moi je suis. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici en Tunisie? Si derrière ma tête, il n'y a pas l'idée de l'Est de mon pays, si derrière ma tête, il n'y a pas l'idée de ce jeune qui est à Kanyaruchura, si derrière ma tête, il n'y a pas l'idée de cet enfant qui étudie s'asseyant sur une brique chez moi à l'Équateur, à Bondo, ou je ne sais où, si je n'ai pas ces idées-là, ça ne sert à rien.
envisager d'aller en Europe, envisager d'aller ailleurs. Mais si derrière mon souci de migrer vers ces pays qui sont huppés, qui sont développés, c'est d'amener des solutions pour les problèmes de l'Afrique, là je suis en train de faire une bonne immigration. Là, derrière mon ambition de voyager, j'ai un but. Et ce but-là, c'est une raison de valeur. Donc je dis à tout jeune qui nous écoute aujourd'hui, va en Europe, va aux États-Unis, va partout dans le monde, mais vas-y pour un but. Comme tu dis, vas-y pour un but. Eli, par exemple, aujourd'hui, il a quitté le pays pour aller étudier à l'étranger. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans son pays, la RDC Kinshasa, d'étudier? Je pense bien qu'il a trouvé que les études en RDC ne marchent pas. Donc moi je me dirais que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui partent en Europe pour étudier, pour faire les études, pour chercher la vie. Mais vous étudiez à l'extérieur. Qu'est-ce que vous pensez ramener au pays ou en Afrique qui est notre mère, qui aujourd'hui a besoin qu'on puisse utiliser ce qu'il y a comme ressources? Eli. Je pense que le frère Alfred, il a tellement tout touché. Il a même pris ce que je pensais dire. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons chercher en Europe. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons chercher en Europe. Vous savez, l'affaire avec la migration et tout, ça a une forme sinusoïdale. Aujourd'hui, les uns partent chez les autres, ils prennent ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent apprendre, ils rentrent. Et demain, ce sera ceux qui ont jadis reçu, qui iront chercher. Il y a des Européens qui venaient en Égypte apprendre comment faire les pyramides. Ils ont pris l'architecture en Égypte. Et ils sont venus apprendre. Ils sont rentrés, ils ont fait la même chose chez eux. Aujourd'hui, ce n'est pas mal que nous allions chez eux. Parce que hier, eux, ils sont venus vers nous. Mais quand nous y allons, pensons à ce pourquoi nous allons, comme le frère l'a dit, pourquoi nous allons là-bas? Qu'est-ce que nous allons chercher là-bas? Qu'est-ce que nous allons apprendre? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que le fait que nous allons... C'est bien ça la question qu'on te pose, Eli, aujourd'hui. Nous, on veut concrètement. Tu étudies à l'étranger. Qu'est-ce que tu peux ramener dans ton pays, par exemple, pour changer la mentalité de l'homme africain qui ne regarde que vers l'Occident? Pour changer la mentalité d'une personne, je ne pense pas que c'est possible que ce soit un projet d'une seule personne. Je pense que pour changer la mentalité, c'est tout un système qui doit être mis en place. Commençant par les responsables de la nation, qui sont les autorités du pays, le gouvernement. Il faut qu'un système soit imposé pour apprendre aux hommes, à l'homme africain, qu'il peut faire ce que l'Européen fait. Moi, je suis ingénieur, je fais les génies industriels. De ma part, je dirais que je proposerais des projets industriels, construire des industries, faire des transformations de toutes ces matières premières que nous avons chez nous, donner de l'emploi aux jeunes ou à faire baisser le chômage, construire notre pays. C'est ce que personnellement je peux aller faire. Mais ça n'aura pas le même impact si cela vient d'en haut, vient de ceux qui ont la capacité qui ont toutes les ressources de la nation pour le faire. La Chine était pauvre avant. Ils ont compris cela, ils ont imposé tout un système, ils ont envoyé leurs jeunes aller étudier ailleurs, ils leur ont imposé des trucs, des choses à aller apprendre ailleurs, pour que demain ils viennent reprendre. Et aujourd'hui, ils sont rentrés là-bas, ils ont construit la nation. Donc, on n'est pas te couper en fait. Eli, tu parles de la Chine par exemple, qui était avant pauvre, ils ont étudié et maintenant ils avancent. Est-ce que le frère David, par exemple, il est d'accord de ce qu'il dit, par exemple, qu'il faut que l'État puisse s'imposer? Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de ce que... Moi, je suis d'accord et pas d'accord. Je vais vraiment bien m'expliquer par rapport à ça. Moi, par exemple, si tu me poses la question, qu'est-ce que tu vas apporter à ta nation? Je vais leur apporter, je dis, moi, je vais apporter à ma nation, c'est la mentalité. Ok. Je vais très bien m'expliquer. D'accord. Quand c'est leur part, au pays, il y a des personnes qui sont des savants. Il y a des personnes qui connaissent la matière. Okay. Je connais des personnes qui peuvent construire, je ne sais pas, des systèmes, des trucs. Voilà, dernièrement, pendant la période de la première vague du Covid, par exemple,
il y avait un enfant, je sais pas, de 22 ans, il a fait tout un système de nettoyage de main. Okay. C'est-à-dire, il a conçu son truc, et juste en passant juste la main en dessous, et l'eau sortait, les trucs sortaient. Alors moi je dirais que ce n'est pas le travail de l'État. Je suis d'accord, l'État aussi a un grand rôle dans ça. Je suis d'accord. Moi je dirais que l'État c'est juste un accélérateur, un catalyseur qui permet en sorte que quelque chose avance rapidement. Okay. Mais la première des choses, c'est d'abord ce qu'on appelle la prise de conscience. Je prends un exemple. Cette émission c'est une très bonne émission. Okay. Avant il était seul, on est devenu 2, on est devenu 3, on sera 4, après il y aura 5. Si par exemple tous on a la même idéologie, cette idéologie fait en sorte qu'on peut bien transmettre cette idéologie à une masse de personnes et peut apporter un autre truc. N'oublions pas que dans une nation, il faut qu'il y ait des personnes à l'intérieur et à l'extérieur pour qu'ils puissent conduire une année. Par exemple, qu'est-ce qui fait en sorte que les États-Unis soient très forts en armes? Par exemple, n'oublions pas un truc. La force de l'armée américaine, ce sont les avions de chasse. Qu'est-ce qu'ils font? Si il arrivait qu'une fois que je sais pas, et que les avions de chasse, tout ça creve, il n'y aura pas moyen que les Américains puissent infiltrer. C'est à cause de ça même, il y a certaines nations, pour neutraliser certains pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé comme de missiles ou des trucs qui font en sorte que même si ces pays, même si les États-Unis entrent dans ces pays, ils vont neutraliser leur force qui est pratiquement l'armée de l'air. Je ne dis pas que l'État n'est pas important. Moi, je dirais que l'État, c'est juste un accélérateur. Mais la première des choses qu'il faut savoir, c'est nous, exemple. C'est nous. Moi, c'est la chose que je suis venu apprendre ici. Je sais que je suis ingénieur en pétrole et gaz, j'ai fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas que ça. Quand je suis venu ici, j'ai appris la mentalité. J'ai appris la première mentalité que j'ai appris, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas seulement faire du pondou, faire de la tomate, c'est même cette dynamique, c'est cette philosophie. C'est cette dynamique qui fait en sorte que je peux transmettre. Pour ne pas au fait te couper, on est en train de courir vers la fin déjà. Et je pense que Alfred voulait aussi réagir par rapport à ce que disait tout ça tout à l'heure. Bien sûr, parce que je suis vraiment contre ce que M. Elie est en train de dire. Pourquoi? Parce que, tu sais, lorsque les choses vont mal, on part sur une théorie qu'on appelle la théorie de la pyramide inversée. Vous voyez? Albert Camus dit ceci: mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Qu'est-ce que nous définissons par l'État? L'État, c'est nous. Si nous attendons, la pyramide, c'est quoi? La base et puis le sommet. Maintenant, si à chaque fois le système est toujours d'attendre du sommet vers la base et que ça ne marche pas, un jour, inversons la pyramide. Mettons la base au-dessus et impulsons le sommet. Voilà. Qu'est-ce que David était en train de dire tout à l'heure? C'est-à-dire quoi? C'est qu'en tant que peuple, si nous-mêmes nous nous révoltons intellectuellement, si nous-mêmes nous essayons de nous lever intellectuellement, si nous-mêmes nous essayons de prendre conscience que ce pays, cette Afrique, le Congo nous appartient, ce que nous avons au sol et au sous-sol, c'est de notre devoir de pouvoir les développer pour en faire des richesses. Mais comment est-ce que nous pouvons faire? Devons-nous toujours attendre des lois? Devons-nous toujours attendre les infrastructures de l'État, c'est-à-dire les dirigeants? Non. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Du peu que nous avons, nous pouvons faire ce qu'on appelle une société collective, une société anticipative, une société participative, ce que j'allais dire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans toute impulsion d'idées, que l'on se retrouve ensemble et que l'on crée des maximes, que l'on s'identifie à des gens. Aujourd'hui, quelles sont les maximes? Par exemple, désolé, je ne peux que parler de la société congolaise et plus précisément quinoise dans laquelle je vis. Quelles sont les maximes qui dirigent notre société? Moi si Ndenzoto. Qu'est-ce que vous inculquez à la jeune fille quand il écoute que moi si Ndenzoto? C'est-à-dire quoi? Sa potentialité, c'est son corps. C'est fini. Quelles sont les maximes? Chance et l'Orobamba. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses, les maximes ne sont pas appuyées sur le travail. Quelle est la chose aujourd'hui en tant que Congolais qui fait en sorte que nous nous réunissons? Vous savez, en France,
quand il y a quelque chose qui se passe comme un malheur frappe le pays, ils se réunissent autour de l'hymne national, la Marseillaise. C'est une force. Est-ce que notre hymne national nous unit? Non. Au Congo, nous devons redéfinir une nation, nous devons redéfinir un peuple. Le Congo, malheureusement, c'est comme ça que moi je suis trop authentique, je rentre toujours vers les colons, je rentre toujours vers cette époque. Le Congo n'a jamais été un peuple. Le Congo était un groupement de peuples qui ne se sont jamais assis et cohabité ensemble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque nous formons, lorsque les Belges en 1885 nous ont obligés d'être un État, il aurait dû penser à que devait-il devenir des royaumes qu'il y avait au Congo. Okay. Pourquoi aujourd'hui on a par exemple les problèmes de tribalisme? D'où ça vient? Est-ce qu'aujourd'hui on étudie des problèmes des fonds du pays? On étudie des problèmes des fonds des sociétés? On est en train de couvrir par des couvertures des trous qui sont en bas. On ne pourra jamais. Comment pouvez-vous attendre de bâtir des nations avec des langues étrangères? Je suis désolé. Tout ce que nous pouvons faire comme projet de développement en français, les Français... c'est bon. Donc moi je pense que... vous parlez aujourd'hui des colons, vous parlez aujourd'hui des choses qui se sont passées. C'est vrai, nous devons toujours référer à l'histoire pour avancer. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin des idées concrètes pour essayer de non seulement la RDC, mais l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui est la base et c'est même l'Afrique qui fait notre force. Alors, je confirme que M. Alfred Liola est bien architecte, ingénieur civil en bâtiment. J'aimerais que vous puissiez donner une courte idée, et on va y revenir peut-être dans les prochaines émissions, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais en tant qu'architecte aujourd'hui? Quelle est ton idée pour le peuple africain? Donc, pour réagir à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le problème de l'Afrique aujourd'hui? C'en est de même. C'est-à-dire, nous devons retrouver une identité. Cette identité, en tant qu'Africains, nous avons des valeurs, nous avons des cultures. Cette identité fera en sorte que quoi? Cette identité va nous aider à retrouver une valeur, à retrouver une force en tant qu'Africains, un peuple. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui ou demain, nous pourrons faire des immigrations, mais que nos immigrations soient des immigrations responsables, que nos immigrations nous aident à échanger culturellement nos valeurs. L'Europe a des choses que nous pouvons copier, eux ont des choses qu'ils peuvent puiser de l'Afrique. Mais qu'en est-il si nous-mêmes nous régnons nos valeurs? Qu'est-ce que les autres viendront puiser de nous? Est-ce que les Blancs ou les Européens trouvera sérieux vos valeurs lorsque vous-même vous les reniez? Je ne pense pas. Donc reconstruire les valeurs dès le départ, comme dit M. Alfred. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez une autre solution. En plus de ce qu'il a donné. D'accord. Je pense que l'Afrique, une des choses qui fera démarrer l'Afrique vers son développement, ce sera qu'on s'unit encore et qu'on se solidifie réellement. Comment on va encore s'unir de façon claire? Je suis congolais, pour venir en Tunisie, j'ai eu besoin d'un visa. D'accord. Ce qui pour un continent ne devait pas être normal. Si l'Europe est forte, l'Union européenne est forte, c'est parce qu'ils ont permis une libre circulation entre les nations européennes. D'accord. Pour commencer, on devrait d'abord commencer par enlever ce genre de choses. On devait être capable de circuler entre nous, être en communication entre nous. Le Congolais ne doit plus avoir besoin d'un visa pour aller au Maroc. L'Éthiopien ne doit plus avoir besoin d'un visa ou quoi que ce soit pour aller au Ghana. Quand nous serons unis, quand nous serons ouverts les uns avec les autres, nous serons forts. Si les États-Unis sont les États-Unis, c'est parce qu'ils sont des États unis. C'est parce qu'ils ont... C'est un continent. Les États-Unis occupent presque toute la partie de l'Amérique du Nord, avec le Canada. Vous voyez qu'en Amérique du Nord, il n'y a que ces deux nations, parce qu'ils ont pris tous ces continents-là, toute cette partie du continent, ils en ont fait un État. Donc on est presque... Qu'on soit capable de s'échanger entre nous, d'échanger entre nous tout ce que nous pouvons nous échanger pour aller ensemble vers notre développement. Donc pour Élie, selon lui, il veut que les nations puissent se réunir pour faire la force
Donc, ce qu'on appelle États-Unis d'Afrique. C'est d'ailleurs l'idée que Kadhafi avait. Ah, donc les États-Unis d'Afrique. Et tu penses que c'est possible? C'est pas question de faire un État où on aura un président. C'est juste une idée. Une idée de se réunir. Ça, je pense que c'est avec le temps. Est-ce que le frère David, vous êtes d'avis avec ce que le frère... Oui, je suis d'accord. Donc, pour toi aussi, il faudrait qu'il y ait les États-Unis d'Afrique pour que l'Afrique change. Et moi, je vais expliquer un peu. Moi, je suis vraiment d'accord avec ces propos. Mais je vais juste ajouter un autre point. La force d'un répit, c'est à la fois l'interne et l'externe. Donc, je ne suis pas contre lorsqu'il y a des gens qui voyagent, ils vont émerger à l'extérieur. Oui. Le seul problème que j'ai, c'est en fait garder la mentalité. On est complémentaires et c'est ça en fait. Permettre cet échange d'informations qui vont faire en sorte que l'Afrique aille de là. Frère David, aujourd'hui, vous êtes ingénieur en pétrole, pétrochimie. Donc, tu penses que pour émerger en pétrole, en chimie, en tout ce que tu veux dire, il faudrait qu'il y ait les États-Unis d'Afrique? Ou bien la mentalité de l'Africain doit d'abord changer pour qu'il y ait cela? Et moi, je dirais d'abord, c'est pas forcément les États-Unis d'Afrique, parce que ça va demander beaucoup d'années. Voilà. D'accord. Voilà. Moi, je dirais simplement qu'il puisse avoir. Le problème, c'est la mentalité. Okay. D'accord. La mentalité. Je dis pas qu'on va attendre que toute l'Afrique ait la même mentalité. Là, je suis contre. Que moi, je trouve une personne qui a la même mentalité que moi, qu'on s'est mis ensemble, on commence à travailler et au fur et à mesure, on grandit. Tu vas rentrer demain ou après-demain au Congo pour essayer d'exploiter le pétrole qui est au Congo. Voyons voir si votre idée va quand même tenir. On est arrivé presque à la fin. Alors, on va donner la parole directement à Eli Mbumba Mbambi. Je rappelle qu'il est étudiant en deuxième année de cycle d'ingénieur génie industriel, c'est ça, Eli? Voilà, dernier mot par rapport à cette émission, parce qu'on va continuer prochainement. Mon dernier mot, parce qu'on parlait de l'immigration, je dirais que notre besoin africain, c'est pas d'aller en Europe d'abord, c'est de rester chez nous et nous concentrer avec ce que nous avons. Si nous pouvons, au lieu de chercher d'aller en Italie, en Espagne ou en France, être en mesure de nous échanger entre nous en Afrique, qu'un Congolais, au lieu de penser à aller en Europe, qui puisse aller par exemple en Tanzanie, en Zambie, apprendre et se réunir comme ça, on sera plus fort qu'on l'est maintenant, et je pense que les choses changeront. Tout ça va de la mentalité, une mentalité solidaire, une mentalité qui est ouverte à tout le monde, une mentalité communiste. Ne plus penser à moi-même, étant égoïste, penser à la communauté. Quand je voyage, quand je vais en Europe, quand je vais ailleurs, qu'est-ce que les autres vont gagner de ce que je fais, de mon déplacement? C'est ça mon dernier mot par rapport à cela. Merci. Juste, on pourra peut-être vous contacter pour des conseils, pour des idées, déjà par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Vous avez un compte Twitter ou bien Facebook ou WhatsApp, je ne sais pas. J'ai un compte Facebook, Eli Magnifico Mbumba, c'est le même compte que j'ai aussi. Eli Magnifico. Oui. Magnifico, à la fin c'est avec C-O ou bien K-O. Magnifico, comme magnifique, avec C-O à la fin. Fico Mbumba. C'est le même nom avec le compte Facebook et le compte Instagram. Merci donc. Je confirme que notre invité, c'est le frère David Koulou. C'est un grand clavériste et c'est un serviteur de Dieu. Il est ingénieur en pétrochimie. Votre dernier mot par rapport à cette émission, en quelques secondes, s'il vous plaît, parce qu'on est presque arrivé à la fin. Et si vous avez des contacts aussi, si on peut vous contacter, parce qu'au Congo, il y a trop de pétrole. Donc moi, j'aimerais bien peut-être vous engager à utiliser le pétrole. Voilà, dernier mot. Oui, pas grand-chose à rajouter. Je suis juste content d'être invité ici et je préfère qu'on garde cette idéologie pour pouvoir communiquer cette mentalité à d'autres personnes qui n'ont pas la même dynamique. Alors pour me contacter, c'est pas grand-chose. Sur Facebook, bien sûr, c'est David Nkoulou. Nkoulou, c'est N''K''U''L''U. David Nkoulou.
c'est pratiquement ça. Merci beaucoup. Eh bien, je confirme que nous avons l'ingénieur Alfred Liolia Lokongo, architecte ingénieur civil en bâtiment, expertise en audit énergétique en bâtiment aussi, et serviteur de Dieu, ministre de Dieu. Donc, en 1 minute, quelques secondes, et votre mot de fin, et puis par rapport à l'émission, et s'il y a des contacts. Bon, mon dernier mot, je ne pense pas, parce que je continuerai à parler. Bien sûr, il y aura toujours des émissions après. Le mot de conclusion voilà, que je pourrais rajouter, c'est que moi, dans ma conclusion, j'aimerais m'adresser plutôt aux jeunes Européens, jeunes Africains qui se trouvent en Europe. Mon dernier mot, c'est m'adresser aux jeunes Africains qui se trouvent en Europe. Mon frère, tu es le Cheikh Anta Diop de demain. Tu es le Patrice Emery Lumumba de demain. Tu es le Paul Aimé Césaire de demain. Tu es le Léopold Sédar Senghor de demain. Tu es le Nelson Mandela de demain. Tu es tous ces gens-là de demain. Utilise ton immigration à bon escient. L'Afrique a besoin de toi. Nous avons tous à contribuer pour que notre Afrique se relève. Si aujourd'hui nous sommes comme ça, c'est de ta responsabilité, c'est de ma responsabilité, c'est de notre responsabilité collective. Donc partout où tu te trouves, si un jour tu peux te lever d'un bond pour que nous puissions former cet élan, cette impulsion des jeunes éveillés pour cette Afrique de demain, je pense que tu auras contribué au développement de cette Afrique que nous recherchons. Votre contact? Je suis Alfred Liolia, Liolia sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Je m'identifie tel que tel. Alfred Liolia, Liolia, sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver. Merci beaucoup. Merci pour vous tous qui nous avez suivis sur cette émission Afrique Culture. Nous vous remercions de loin, tout comme de près. Merci donc. Il y aura toujours des prochaines émissions. Mais tout ce que nous vous demandons, chers Africains, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de prendre conscience que nous ne devons pas seulement regarder ailleurs. La bénédiction que nous cherchons se trouve à nos pieds. Merci à tous nos invités. Merci beaucoup à M. Alfred, M. Eli d'avoir honoré notre invitation, M. David, merci beaucoup. Derrière nous, il y a un héros dans l'ombre qui a fait cette image, ce cadrage magnifique. C'est bien M. Chaldi, je l'appelle Chaldi, Shadrach. C'est lui qui est toujours avec nous, qui fait des très 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 belles images. Et abonnez-vous aussi sur sa chaîne YouTube Chaldi TV. Merci et abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube TMC TV Trésor Multimédia Channel. C'est une chaîne qui est, comme vous l'entendez, multimédia. Il y aura des émissions chrétiennes, culturelles et le tout. Abonnez-vous et partagez pour la gloire du Seigneur et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bye bye.